Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des dernières vidéos d'Elsa Makeup, d'Enjoy Phoenix et de Selenas. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais elles ont toutes les trois sorti une vidéo où elles s'adressent directement à leurs abonnés en se maquillant. Et chaque année tu as ce petit rituel de la youtubeuse beauté qui va nous pondre une vidéo en mode victimisation et pleurnicherie parce qu'elle tient à nous rappeler que sa vie est bien chiante. Alors dans cette vidéo je ne vais analyser que la vidéo d'Enjoy Phoenix, je verrai plus tard si j'ai envie d'analyser les deux autres vidéos. Et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je n'avais pas visionné les snaps d'Enjoy Phoenix avant de faire cette analyse, mais là je viens de le faire. Et honnêtement, je n'ai entendu que des réponses surfaites, comme à chaque fois. Mais bon, j'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. Bon visionnage! La vidéo d'Enjoy Phoenix s'intitule Des choses à vous dire, Chit Chat Makeup. Alors en général, lorsque l'on voit un titre de ce genre, on s'attend à une vidéo posée, tranquille, sans montage, sans prise de tête, où la youtubeuse parle directement avec sincérité avec ses abonnés, et écoutez ce qu'elle dit en début de vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour un petit chit-chat make-up, j'avais envie de vous parler, plein de choses à vous raconter et surtout envie de vous présenter mon make-up du moment parce que suite à mes derniers vlogs et à mes dernières vidéos, j'ai eu beaucoup de questions sur comment je me maquille en ce moment pour cet automne. Donc si j'ai bien saisi les explications de Marie, elle nous a fait cette vidéo parce qu'elle avait des choses à nous dire, mais aussi parce que ses abonnés lui avaient demandé de faire un tuto de son make-up du moment. Alors avant de passer au premier sujet du coup dont je voulais vous parler dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de mon maquillage. Donc là je vais commencer avec deux fonds de teint que j'utilise en ce moment et depuis un petit moment maintenant de chez Clinique. Ce sont les Even Better Glow que j'adore. Et oui, mesdames et messieurs, Enjoy Phoenix nous présente la toute première vidéo Chit Chat Makeup sponsorisée par une marque sur YouTube. Applaudissez-la fort! Que j'adore pour la simple et bonne raison que ce sont des fonds de teint qui traitent les taches en même temps que ils couvrent les taches, donc ça c'est plutôt bien. D'ailleurs c'est un fond de teint qui fonctionne très bien sur la peau de Marie, regardez, depuis qu'elle l'utilise elle a beaucoup moins de taches et de boutons. J'avais déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne. Alors petite astuce pour celles et ceux qui souhaiteraient savoir si la youtubeuse en a déjà parlé dans une vidéo lorsqu'elle présente un produit, c'est simple, il suffit d'aller sur sa chaîne YouTube, vous voyez à droite il y a une barre de recherche, vous tapez le nom du produit, et donc là en l'occurrence il s'agit du Even Better Glow de Clinique, et vous voyez lorsque je tape sur entrée, eh bien je constate qu'il n'y a qu'une seule vidéo où elle évoque ce fond de teint. Donc, encore une fois, nous dire qu'elle en a déjà parlé, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Bref, continuons la lecture de cette vidéo qui pour moi est une grosse blague. C'est deux fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup parce que comme vous le savez, moi j'ai des problèmes de peau et donc du coup j'aime bien trouver toujours en fait des produits en termes généraux qui réussissent à la fois du coup à couvrir mon acné et mes problèmes de peau, mais également à les soigner. Alors petite parenthèse, Enjoy Phoenix et moi avons le même problème de peau et lorsque j'entends qu'elle recherche un fond de teint qui permet la couvrance de ses taches et en même temps de les soigner, je rigole. Non, il n'existe aucun produit miracle de ce genre. Si tu veux vraiment aider ta peau, déjà laisse-la respirer. Quand je vois la tonne de fond de teint et de poudre qu'elle met sur sa peau, au secours. Alors je sais que sur Snapchat, elle nous avait indiqué que ce n'est pas le maquillage qui fait en sorte qu'elle a des boutons et des taches sur son visage. Certes, je veux bien la croire, j'ai le même problème qu'elle. Mais voilà, mettre autant de fond de teint et de poudre sur son visage, ça n'aide certainement pas à enlever les taches et les boutons, on est d'accord. Je veux bien croire que ce n'est pas la cause principale, mais ce n'est pas non plus une solution d'en rajouter autant sur son visage. Mais nous faire croire qu'il existe un produit miracle qui permet la double action de couvrir ses taches et en même temps de les soigner, non, arrêtez de nous vendre du vent. Et puis d'ailleurs, utiliser du maquillage comme soin, ça n'a aucun sens. Naturel en fait, enfin ça va pas plâtrer votre peau. Alors pour des questions de droit d'auteur, je ne pourrais pas vous montrer le résultat final sur sa peau, mais c'est une horreur. Si déjà en vidéo, il en ressort un effet très plâtreux, qu'est-ce que ça donne en vrai, hein? Ce qui est assez amusant dans l'histoire, c'est que Marie est la première à dire que YouTube a changé, qu'au début c'était par passion, etc. Mais elle nous propose quand même un Chit Chat make-up sponsorisé. Donc oui, YouTube a changé, mais tu fais partie du changement. Bref, dans la suite de la vidéo, Enjoy Phoenix nous annonce qu'elle aimerait organiser une soirée pour ses 3 millions d'abonnés. Mais ça, à la limite, c'est pas très important. C'est plutôt la partie où elle nous parle de Twitter. Alors écoutez bien, c'est assez fun et assez drôle pour quelqu'un qui partage en long et en large sa vie privée, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Snapchat. J'ai souvent hésité, je vais pas vous mentir, à pas supprimer mon compte Twitter, mais juste à ne plus y aller, à privilégier d'autres plateformes et à juste couper les ponts avec Twitter. Je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus terrible.
Et dans cette partie-là, Enjoy Phoenix dénonce les agissements de certains harceleurs sur Twitter et elle se demande si elle ne devrait pas tout simplement arrêter de se rendre sur ce réseau social. Mais moi j'ai envie de lui répondre, lorsque l'on a choisi de vivre à travers les réseaux sociaux, lorsque l'on a choisi de construire sa communauté grâce aux réseaux sociaux, il faut s'attendre à recevoir des commentaires négatifs, des réflexions, etc. Souvenez-vous de ces vidéos bidon explications avec son ex pour camoufler le fait qu'il était en train de rompre. Au final, les commérages qu'il y avait autour de leur couple leur a bien arrangé puisqu'ils ont pu monétiser des vidéos explications qui ont rapporté pas mal de vues et d'argent. Ah oui, et souvenez-vous, sur Twitter, il y avait Anil qui avait partagé un tweet sur un youtubeur américain et Enjoy Phoenix et sa bande avaient répondu avec un espèce d'emoji pastèque, si je me souviens bien. C'est pas une forme d'harcèlement, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'Enjoy Phoenix est libre de faire ce qu'elle veut sur sa chaîne. Moi, je ne fais qu'analyser la vidéo d'une chef d'entreprise parce que je rappelle que Enjoy Phoenix, c'est une société, hein, ce n'est pas simplement qu'une youtubeuse, c'est aussi une boîte qui rapporte pas mal d'argent par mois. Donc c'est comme si, je sais pas, j'analysais la vidéo d'une publicité de McDonald's par exemple. Et bien là, c'est la même chose. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, je répondrai volontiers. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.